Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la préparation de la journée de trading de lundi, quelques plans de trade, les nouvelles, les suivis de mon trade, un backtest sur une configuration rarissime. Tout ça, c'est juste après. Et on termine à 0,02% comme un pied de nez au fait que M. Trump soit tombé malade et les cours ont commencé très bas puisque au pire de la séance, eh bien, on est allé chercher moins 1,40%. À l'ouverture, on était déjà à moins 1,14%. Et le fait que l'on termine à l'équilibre est quelque chose qui est surprenant mais positif. Alors nous avons lors de cette séance trouvé l'occasion de refermer le gap ici. Alors c'est dommage, vous savez, il y avait pas de cotation entre les plus hauts de la séance de 25 et les plus bas de la séance du 28, ça s'appelle un gap. Il a déjà été grignoté le 30 septembre, il a été complètement bouché le 2 octobre. Donc le problème, c'est que c'était un signal de force, hein. Quand on ouvre avec un gap la séance et qu'on le maintient et que l'on arrive à progresser, c'est un signal effectivement de bonne disposition. Le fait qu'on l'ait rebouché eh bien ternit un petit peu, hein, les perspectives ouvertes par ce gap de rupture, parce que c'est un gap de rupture. Alors il faut quand même relativiser parce qu'on n'a pas clôturé en dessous du gap. On l'a refermé, on a clôturé bien au-dessus, donc c'est pas aussi mauvais que si on avait clôturé sous les 4750, hein, bien au contraire, mais il est vrai que c'est un argument en faveur d'une hausse violente qui perd un petit peu de son lustre. Nous avons une fois de plus pu constater le problème de cette résistance des 5837-4895, hein. C'est qu'une résistance intermédiaire, hein, c'est pas une résistance très forte, mais elle suffit depuis maintenant le 23 septembre à faire plus qu'illusion, hein. D'ailleurs, on l'a dit, ça correspond à un niveau de Fibonacci important ici, hein. Les 38,2% ici, vous voyez, dash, je fais une vidéo. Et nous avons ici, regardez, hein, pour la cinquième fois acté, hein, le fait que les 38,2% de Fibonacci posent problème. Alors ça, plus effectivement la résistance intermédiaire, eh bien, on a eu encore une fois un échec, hein. Alors, tout n'est pas mauvais, puisque si on considère la possibilité de remonter lundi et mardi, on aurait peut-être une configuration en 1, 2, 3. Alors, on a déjà eu un, je vous montre un petit peu. L'idée, c'est qu'on est maintenu violemment sous une oblique. Ok, on sort, c'est le point 1. Ok, on fait un creux, c'est le point 2. Et lorsque l'on dépasse le précédent sommet, éventuellement ici, eh bien ça nous donne l'impulsion numéro 3. Et derrière, on l'a vu, on l'a backtesté également, hein, ça avait bien fonctionné. Peut-être qu'on aura ça. Pour l'instant, je tire des plans sur la comète, mais c'est bien d'avoir un plan en tête et un coup d'avance, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Ce qui m'amène donc au backtest du jour. Et le backtest du jour est intéressant parce que c'est une situation exceptionnelle qui vient de se produire. Ah, j'ai oublié de parler des nouveautés, des news en fait, hein. Les news, c'est que les statistiques n'ont pas été très très bonnes, notamment en matière d'emploi et bien sûr, hein, la contamination par le président, hein, du Covid. Et ce qui est intéressant, c'est la bougie que l'on a aujourd'hui. C'est un cas très très rare. Ça s'appelle Meeting Lines. Ça veut dire lignes qui se rencontrent, hein. Et c'est caractérisé par une grande bougie avec du rouge, avec un corps long, et derrière une bougie verte avec un corps long également, et dont le niveau de clôture équivaut plus ou moins au niveau de clôture de la bougie rouge, hein, puisque vous voyez, on a pris 0,02%, donc c'est, on va dire, entre 0,00 et 0,1% d'écart, ça va encore, mais vous voyez, c'est très très proche. Et il faut savoir que c'est très très rare, puisqu'il a fallu que je remonte jusqu'à la création du CAC 40 pour avoir suffisamment d'occurrences pour mon backtest, et j'ai pas réussi, hein, puisque j'ai eu que 15 occurrences. C'est pour vous dire, hein, c'est même pas, c'est à peu près une configuration tous les 2 ans. Voilà, pour vous donner une idée de la rareté. Et derrière, c'est un signal haussier, puisque la bougie d'après
généralement il y a de la hausse. Ok, donc il ne faut pas confondre ce modèle-là avec plein d'autres chandeliers japonais. Par exemple, quand la bougie clôture dans le corps rouge, c'est pas bon. Quand ça clôture en dessous, c'est pas bon. Quand il y a une longue mèche et un petit corps, c'est pas bon. Quand il n'y a pas de corps rouge, c'est pas bon. Toutes ces conditions en font quelque chose de très rare. Par exemple, ici, ce n'est pas bon parce qu'on clôture bien au-dessus de la clôture précédente. Euh, on va passer en détail, hein. Donc le test sera réussi si on clôture effectivement plus haut la bougie d'après, et il sera déclaré perdu si on clôture en dessous. Alors voilà un autre cas qui n'est pas bon. Je vous montre simplement pour que vous ne passiez pas à voir. Là, la mèche est trop importante. On va dire ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné, mais c'est une autre configuration. Là, la mèche est trop longue en bas. Il faut vraiment que une mèche basse, ça veut dire que quelque part on s'est bien tenu, on a perdu une bataille et on a gagné la guerre. Ok, là c'est pas du tout l'esprit de la figure. L'esprit de la figure, c'est on a commencé acculé à la falaise et on a regagné le terrain perdu. Là c'est pas bon non plus. Vous voyez, je l'ai cerclé pour que vous ne fassiez pas avoir si vous voulez l'appliquer par. Parce que le jour où vous voyez une configuration comme ça, il faut vraiment tenter de le saisir, hein. Donc voilà, ça c'est pas bon. La mèche basse est trop longue. La dernière occurrence en fait date d'ici. Voilà, vous voyez, ça remonte à 2018. Et un corps rouge, un corps vert, on clôture sur le même niveau. La mèche basse n'est pas trop importante. Et derrière, effectivement, c'est la bougie d'après, on monte. On est monté beaucoup plus haut, hein, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Un autre exemple ici qui a fonctionné. Voilà. Alors là, déjà, c'est un cas qui est un petit peu limite, hein, mais bon, il est limite à cause de la bougie 1. C'est-à-dire qu'en fait, le corps de la bougie 1 devrait être normalement plus long. Ok, mais bon, la bougie 2 est parfaite, enfin elle est bien, petite mèche par rapport au corps, et derrière ça monte, mais c'est un cas limite. Là, c'est pas bon du tout, parce que je considère que la mèche est trop longue en bas. Là, c'est une très belle bougie 2. Ok, et derrière ça a fonctionné, donc ça fait que des succès jusqu'à présent. Encore un succès. Encore un succès. Alors là, vous allez me dire, la mèche est un peu longue. Oui, mais elle reste quand même limitée par rapport au grand corps vert. Donc c'est un cas limite, mais bon, je considère que c'est quand même un meeting lines. Là, c'est pas bon parce que là, on n'a pas commencé avec un gap. Vous voyez, on a ouvert dans la bougie précédente, c'était pas un gap, donc c'est pas bon. Là, c'est pas bon non plus parce que le corps est trop petit par rapport aux mèches. Là, c'est un bon cas, ça a bien fonctionné. Vous voyez la puissance derrière. Qu'est-ce que j'ai là, c'est pas bon parce que la mèche est trop longue. Là, c'est très bien. Alors, ça n'a pas fonctionné super bien, mais ça a fonctionné quand même, hein. On a terminé dans le positif, hein, la bougie d'après. Là, ce n'est pas bon parce qu'on termine 0,12%, je crois. Ah bah non, ça aurait été bon. C'est un cas qui fonctionnait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai disqualifié. Bon, c'était un cas en plus qui a réussi d'ailleurs. Et on a un beau cas ici. Là, ça va pas, là, ça va pas. J'essaie de vous montrer le cas parfait. Alors, un cas parfait, c'est bon, ça c'est pas mal, ça a fonctionné. Ça c'est très bien, ça a fonctionné aussi. Et il faut remonter ensuite plusieurs années en arrière pour avoir un très beau cas ici. Voilà, meeting line. Et derrière la belle progression, vous voyez. C'est bien quand ça apparaît parce que des fois il y a des mouvements très amples. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous le présenter. Donc là ça a fonctionné. Là un cas d'école, magnifique. Très bien, ça a fonctionné. Là, merveilleusement, merveilleuse. Ça, c'est la configuration parfaite, hein. Bon, bref, allez, on est arrivé quasiment à la fin de la création, au début de la création du CAC 40. Là, ça a fonctionné. Et un CAC qui a échoué, voilà, parce que c'est suffisamment rare pour être signalé. Et encore, hein, c'est un cas hybride, parce qu'en fait, non, c'était... bon, ça a loupé, mais c'était même pas un cas qui est bon. On va dire que ça a échoué quand même. On arrive à 15 occurrences, dont 14 succès et un échec, pour ne pas dire en fait 0 échec et 14 succès. Alors, c'est un taux, on va dire, de 93%, qui n'est absolument pas significatif à cause du faible nombre d'occurrences, mais il faut que vous connaissiez cette configuration très rare, et vous venez de la voir se produire sous vos yeux. Et normalement, ça veut dire que ça devrait monter lundi malgré le Covid. Alors, je ne sais pas, ça n'intègre pas l'aggravation de la situation de M. Trump, hein, mais voilà, normalement, ça devrait monter. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu acheter dès la clôture vendredi ou acheter à
d'ouverture lundi. Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut savoir quand vous achetez, où vous mettez votre stop loss, où vous prenez vos profits, etc. Mais ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour que ça monte. Alors les éléments techniques, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, moyenne mobile à 50 jours, bande de Bollinger. Comme vous pouvez le voir, la tendance de fond, elle est baissière car on est en dessous de la moyenne mobile à 50 qui descend. La tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend. Parallèle baissière, ça veut dire que c'est baissier avec les bandes de Bollinger. La M7, par contre, elle est en dessous des cours et elle a été préservée. Donc la tendance de court terme est haussière. Franchement, si je n'accordais pas tellement d'importance aux supports et aux résistances horizontaux, eh bien je dirais que la tendance elle est baissière et qu'il faudrait faire attention, mais que vous le savez, moi je considère qu'on est toujours dans un trading range ici en noir. J'en ai suffisamment parlé. Tant qu'on ne clôturera pas à l'extérieur, on n'aura pas d'alerte significative et pas d'évolution significative, ce qui nous amène aux autres indicateurs techniques. Et là c'est pareil qu'hier, il faut se réveiller parce que on a eu des signaux haussiers qui ont été délivrés par les indicateurs techniques rapides, à savoir le CCI qui est passé au-delà de -100, au stochastique qui est passé au-dessus de son signal, MACD 0 également. Par contre, le MACD est toujours sous son signal, le momentum est toujours négatif et le RSI est toujours sous 50. Donc la contagion des indicateurs techniques haussiers rapides ne s'est pas faite vers les indicateurs techniques lents et du coup, on ne peut pas capitaliser ni pérenniser le mouvement tant que ce n'est pas le cas. On termine avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku est toujours en tendance neutre, que vous pouvez le voir. Alors ça prête à confusion, vous le savez, puisque si vous regardez pas la lagging span, c'est même plutôt bien pourri, puisque le nuage est descendant, les cours sont en dessous du nuage, en dessous de la Kijun. Par contre, vous voyez, la Tenkan, maintenant on est au-dessus de la Tenkan, on l'a vaincu, ce qui montre bien le rôle de ce support, qui est plus fort à mon avis que tout, et surtout la lagging span est toujours dans le nuage, qui ne confirme pas le fait qu'on soit sorti. Je rappelle que si les cours sortent du nuage, ça doit être confirmé par la lagging span qui sort du nuage pour établir une tendance baissière à minima, et c'est pas le cas. On passe tout de suite au trade possible. Alors si vous êtes haussier, vous pouvez par exemple adopter le trade qui est à l'origine du backtest du jour. Voilà, bon, idéalement, on peut rêver, pourquoi pas, Imaginons qu'il y ait une ouverture sur les niveaux actuels, ou voire même une aggravation de la situation en ouverture pour acter la baisse des marchés américains. L'idée, c'est par exemple acheter sur les niveaux, on va dire, de clôture, si on y arrive, mettre un stop loss, mettons en dessous de la bougie, 1,44 et viser au moins 1,44. Bon, le problème, vous le savez, c'est que ça implique que l'on s'enfonce dans une résistance, mais bon, quand j'ai backtesté, ça se trouve, il y avait aussi des résistances et on les a passées quand même. Donc voilà, si vous avez un biais haussier. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez faire l'inverse. C'est ce que certains ont fait là et là, c'est-à-dire que ça a bien fonctionné. Vous mettez un stop loss, vous attendez que ça monte, vous mettez un stop loss au-dessus de la résistance intermédiaire en faisant le pari qu'une fois de plus, elle fera son office à un stop à 1,7%. Vous visez au moins 1,7%. Bon, là, c'est le problème inverse qui se présente, c'est que vous pariez sur l'enfoncement d'un support. Donc, dans les deux cas, vous êtes pris en étau entre des supports horizontaux ou des résistances horizontales. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, pourquoi pas. Et ce qui nous a... Bon, moi, vous savez, je suis déjà acheteur. J'ai déjà expliqué que j'ai acheté. Là, je suis en légère perte par rapport à mon trade, mais bon, c'est pas significatif non plus pour l'instant. Je vous rappelle que moi, je suis rentré ici, voilà, comme ça, à ce point. Donc, je suis précisément là. Okay. Donc voilà, on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. Merci également pour tous les petits plus que vous mettez sur ma vidéo. Ça m'est vraiment très utile. Je vous rappelle, parce que c'est le week-end, que vous aurez à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading. Ça sera lundi. En fait, vous aurez l'analyse technique de moyen terme qu'il ne faut pas louper, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas la queue qui remue le chien. On est toujours soumis aux unités de temps supérieures. Et c'est toujours intéressant de voir où on en est. On a également l'analyse technique de l'or. Ça, c'est important également. Je vous rappelle également que si vous voulez investir dans l'or et profiter du recul massif qu'il y a eu de l'argent et de l'or depuis quelques semaines, vous avez la possibilité de voir à la fin de cette vidéo, dans les commentaires, en fait, en dessous de la vidéo, j'ai mis un lien vers la présentation de mon partenaire historique au coffre. C'était avant-hier, lors du passage aux actualités. Vous pouvez regarder ça. Et également, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire financer le pack la formation intégrale par votre compte de formation personnel. Ça vous coûtera 0. Ok, donc regardez, c'est également dans les liens en dessous de la vidéo. Voilà, à demain pour la mise à jour.